Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi, écoutez, ça va très bien. J'ai passé une bonne journée, je suis très contente. J'ai bougé, j'ai été prendre cette merveille et d'autres merveilles que je vais vous montrer rapidement. Voilà, c'est le tarot d'Elvia que je voulais trop, avec son côté holographique là, magnifique que je vous présenterai. J'ai acheté le livre qui va avec le jeu. J'ai aussi pris... Hop, pardon, j'ai bougé la caméra. L'oracle des nuits blanches. Donc, il a l'air trop bien. Et donc là, aujourd'hui, on va se pencher sur ce magnifique oracle. Alors, il est de Sonia Jean. Je sais pas si on dit Jean comme le jean. Ou Sonia Jean, bon. Et il est illustré par Aurélie Mahé. Donc c'est Divine Prayers. Éveil et guérison de l'âme par la prière. Oracle. Voilà, il s'ouvre comme ceci. Vous allez voir, il est magnifique. Donc là, il est au prix de 24,90 € aux éditions Erol. Donc voilà comment il est sur les côtés. Il y a les petites fleurs. Le côté là, voilà. Et on va voir tout ça. Il s'ouvre comme ça, comme un livre. Je spoil pas les cartes. Non. Voilà. Illustration qu'il y a au dos. Enfin, je me demande quand même. Bon, je veux pas trop. Je voudrais voir si derrière l'écran, je pose mes cartes ailleurs. Je pense qu'il n'y a rien dans ce genre de jeu. Il faut quand même regarder s'il n'y a pas... Non, ça m'aurait étonné aussi. Ça m'aurait étonné aussi. Je devine tout de suite quand il y a quelque chose dans le fond dans le fond de la boîte, en dessous de l'écran. Donc alors, voyons. Voilà ce que ça va nous raconter. Hop là, nous avons un sommaire. Et là, on nous dit le chemin de l'âme par la prière. Pourquoi cet oracle? Qu'est-ce que la prière? Présentation de l'oracle, donc il y a les cartes, la préparation du tirage, la préparation de la prière, comment tirer l'oracle. Et en fait, je ne vous l'ai pas dit, il y a 48 cartes. Et je vous ai pas lu ce qu'il y avait au dos, c'est rare que j'oublie ça. Je vais vous le lire. Éveillez votre âme grâce à la puissance de la prière. Je rapproche un peu. Cet oracle unique vous invite à écouter l'appel profond de votre cœur et trouver des réponses pour guérir. Vous libérer ou simplement avancer sur votre chemin de vie. Chaque carte révèle une prière dédiée à vos émotions. Blessure ou interrogation, accompagnée d'un rituel introspectif pour la réciter en pleine conscience. Qu'elle soit sacrée ou profane, chaque prière devient un outil puissant de connexion spirituelle. Un pont vers l'amour divin. Tirage après tirage, cet oracle vous guide avec bienveillance pour éclairer vos zones d'ombre, lever les blocages et retrouver l'harmonie intérieure. Laissez-vous porter par l'énergie lumineuse. Alors, l'énergie lumineuse de ces prières et explorer un nouveau chapitre de votre transformation spirituelle. Donc 48 cartes, c'est ce que je disais, un livre de 196 pages. Donc voyons ce que ce livre a à nous offrir. Chemin de l'âme par la prière. Pourquoi cet oracle? Qu'est-ce que la prière? Présentation de l'oracle. Et là, en fait, c'est sympa.
Alors, je vous ai dit 48 cartes. Et en fait, sur chaque carte, on retrouve, si je dis pas de bêtises, une phrase. On retrouve une phrase en grand caractère et une phrase en petit caractère. Alors, comme vous voyez, je ne suis pas seule. Donc là, on nous montre tout carrément. On a le sommaire, carrément avec la phrase en caractère gras, comme là, je me pardonne. Et là, je me pardonne. La carte. Et le pardon à soi. J'ai fait un petit pli, moi qui est maniaque comme tout. C'est pas possible, ça. Et là, on va retrouver la présentation des cartes avec « Je pardonne », le pardon à soi. J'avais bien compris. Bon, j'ai spoilé un peu les cartes, enfin une carte. Donc voilà. Donc c'est plutôt sympa comme proposition. Je sais pas pourquoi ma caméra, de temps en temps, devient floue. Alors après, nous avons la préparation du tirage. Alors, Divine Prayers est un oracle lié à la prière. Je vous invite à préparer un espace pour ce tirage et à prendre le temps nécessaire de sa réalisation. En effet, chaque carte contient une prière et un rituel de libération. C'est génial. Ou de conscientisation, qui demande chacun une préparation. 3 solutions s'offrent à vous. Petit 1. Vous faites votre préparation de manière ponctuelle et qui soit alignée avec le tirage pour recevoir un message juste des cartes. Deuxième proposition, vous réalisez une préparation permanente avec un hôtel qui reste en place pour vos tirages. Oui, c'est une bonne idée. Troisième proposition, vous vous préparez au moment de votre rituel et de votre prière, qui sera peut-être pas au même moment que le tirage. La préparation de la prière. Cette préparation est une invitation, elle n'est pas une obligation. Asseyez-vous face à une table basse, à genoux ou haute sur une chaise. Installez un autel avec une bougie blanche pour symboliser la lumière, une feuille ou un cahier, un stylo, une offrande lorsque le tirage est hebdomadaire. Petit conseil, équipez-vous d'un cahier qui sera uniquement dédié à vos prières et à vos libérations. Choisissez un beau carnet ou un cahier qui vous parle. Cela vous permet de voir votre évolution, de garder une trace de vos émotions, de vos ressentis, de vos connexions et surtout cela permet de développer vos capacités de réception. Lecture intuitive. Utilisez une bougie chauffe-plat que vous pourrez laisser se consumer. N'hésitez pas à vous installer dans un lieu intime ou dans le coin d'une pièce paisible. Comment tirer l'oracle Divine Prayers? Divine Prayers est un oracle particulier car son objectif est le développement personnel et spirituel par la prière. Il offre 3 possibilités de tirage. Nous avons le tirage journalier. Vous tirez une carte par jour dont le message vous indique l'énergie du jour. Vous pouvez réciter la prière avec foi et confiance, ou réciter la prière et faire le rituel. Ensuite, posez la carte sur votre autel et laissez-la agir toute la journée. Imprégnez-vous de son énergie et de sa libération. Le tirage hebdomadaire. Vous tirez une carte par semaine. Je vous conseille de tirer la carte le lundi car le début de la semaine marque un nouveau cycle. Ce premier jour de tirage est le jour 1. Si la carte propose une conscientisation, je vous invite à la réaliser en premier puis de réciter la prière. Si la carte propose un rituel de fin, commencez encore par la conscientisation, puis faites votre prière avec le rituel. Ensuite, posez la carte sur l'autel pendant 7 jours. Selon le rituel, la prière pourra être récitée
plusieurs jours durant. Impliquez-vous dans cette libération et gardez la carte sur l'autel le temps du rituel. Moi, personnellement, je n'ai pas d'autel. Mais bon, pourquoi pas en fabriquer un. Donc là, c'est intéressant de tirer une carte, n'importe quoi. Le lundi, tant qu'à faire. Donc on réalise, la carte propose une conscientisation et donc on réalise la prière, enfin, oui, on récite la prière. Et si c'est un rituel, commencez par la conscientisation, puis faites votre prière avec le rituel. Donc il y a deux manières de faire différentes. Donc le tirage provoqué, alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le tirage provoqué? N'est pas vraiment un, il n'en est pas vraiment un. Il n'y a pas de tirage à proprement parler, puisque vous allez choisir délibérément une carte qui correspond à votre situation. C'est intéressant, on sélectionne directement la carte que l'on souhaite. Par exemple, si vous avez été trahi, tirez la carte 19, j'offre ma confiance, ou la carte 37, je suis respecté et je me respecte. L'oracle devient alors un soutien dans votre cheminement sans faire appel à un tirage aléatoire. Pour autant, je lui ai donné cette mission d'oracle. Petit conseil, lors de la récitation de la prière, prenez en compte ce que vous avez noté dans votre esprit et dans votre cœur. Elle ne doit pas être seulement récitée, mais vécue et vibrée dans votre âme. Il est donc préférable de faire la conscientisation avant la prière. Par exemple, le tirage de la carte « Je me pardonne » nécessite de découvrir quel pardon vous devrez vous accorder. Alors, là, je vous ai lu les tirages, mais je vous ai aussi lu la préparation du tirage, parce que je voulais bien tout lire. Alors, les cartes, comment que ça se présente? Nous avons le numéro, le nom, la phrase en grand caractère, la phrase en petit caractère. Donc, là, nous avons la prière, le texte, le chemin de la prière. Donc, il y a besoin par exemple, là, d'une bougie blanche. Enfin, je vais vous montrer ça quand je vais tirer une carte. Mais là, par exemple, il y a des pierres avec vos pardons à soi. D'une tulipe, si cela est possible, ou d'une fleur de votre choix, de préférence blanche. Donc là, ils vous disent de vous installez-vous et récitez votre prière avec cœur et foi. Ensuite, reprenez du lieu, de la lumière de mon cœur. Voilà, là c'est en fait du divin sa demeure, je me pardonne, citez le pardon à vous accorder, qui Dieu l'accueille, amen. C'est super intéressant. Après, ils disent de placer votre pierre. Je vais peut-être pas vous lire tout parce que je vais vous lire pour une carte tout à l'heure. On va en tirer une. Et donc voilà. Là, le chemin encore le texte, le chemin de la prière. C'est super. C'est super intéressant. Je regardais bien si c'était exactement pareil pour toutes les cartes. Hop. Donc, oh là, je vais pas spoiler tout ça. Hop là. Donc, la dernière carte.
Ensuite, nous avons un petit mot sur l'autrice, sur l'illustratrice. Donc voilà, pour ce magnifique bouquin, nous allons découvrir les cartes. Alors, on adore les tranches dorées, mais un doré brillant. Vous avez vu ça avec le relief là du soleil, la luminosité là, magnifique. Le dos est comme ceci. C'est des cartes hyper grandes, voyez-vous, par rapport au bouquin. Elles sont vraiment, j'adore. La qualité est géniale, elles sont épaisses et tout. Franchement, waouh. Donc voilà, on va les regarder une par une. Je vais essayer d'approcher la caméra pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, nous avons « Je me pardonne », le pardon à soi. Elle glisse très bien. Vraiment. Hop. Je suis merveilleusement créée, reliance ou connexion au Créateur. Je nourris ma propre vérité. Libération des croyances familiales. Je m'affirme, excusez-moi, j'ai une petite crampe. Parce que là, je m'affirme dans mes choix. Et là, à mon avis, ça va glisser. Ça va glisser, c'est bien ce que je pensais. Hop. C'est sûr qu'elles sont faciles à mélanger. Donc, dans mes choix et mes positions, affirmation de soi et positionnement. Je ne bois pas le poisson de la langue. Protection contre les paroles malveillantes. Je trouve les messages très intéressants. Je suis un soutien dans l'épreuve, demande de soutien divin et foi dans son action. Magnifique. Je reste courageuse face aux défis, courage et lâcher prise face aux défis. Magnifique. Je parle de moi avec bienveillance, blessure de négation. Je garde ma joie de vivre, protection contre la négativité. J'adore ces messages, je les trouve belles, en plus elles sont grandes comme j'aime et tout. Je me réjouis de la réussite de l'autre pour lutter contre la jalousie, ça c'est très bien. Je me confie en Dieu, abandon à Dieu. Alors peut-être que la vidéo sera un petit peu longue, mais je trouve que c'est bien de s'attarder un petit peu aussi. Je suis fort ou forte et en bonne santé. Enfin, non, c'est forte et en bonne santé, parce que oui, moi je dis toujours, ouais, forte. Oui, la manière que c'est écrit, je croyais qu'on pouvait le lire en masculin et en féminin, mais pas toujours. Épuisement physique. Je suis gardée par sa main. Protection de Dieu. Excusez-moi, peut-être que j'ai mis la caméra un peu trop près. Donc, il faut bien que vous voyez la carte. Je dors le cœur et l'âme en paix. Protection de la nuit. Je puis tout par l'Éternel. Réalisation de nouveaux projets. Ah oui, il y a le petit numéro de la carte là, en haut à droite. Je suis légitime et choisie. Syndrome de l'imposteur. Je coupe le lien des liens toxiques ou anciennes relations. Je rends grâce, remerciement des bénédictions. J'offre ma confiance, blessure de trahison. Avec le petit chat. J'adore les chats, j'en suis folle. J'ouvre mon cœur à l'amour, blessure d'abandon. Je m'autorise à m'aimer, amour de soi. Je suis digne, mémoire de dignité.
Je suis indulgente, on peut dire masculin, féminin, avec moi-même, injustice. Je ne suis pas responsable, mémoire d'abus. J'ose ma lumière, manque d'estime de soi, très intéressant, travailler l'estime de soi. J'ai foi en tes bénédictions, foi en la réalisation des choses demandées. Je suis patiente, impatiente et précipitation. J'accepte l'enseignement face aux épreuves de la vie. Je tranche par l'épée, ne plus rester dans le doute. Je ferme cette porte, clôturer une histoire du passé. Mais des fois, il faut bien. J'écoute ma parole intérieure, faire appel à son intuition. Je me responsabilise face à mes choix, fuite en avant. Je me valorise et me félicite, blessure d'humiliation. Je reprends mon pouvoir, manipulation et contrôle. Je suis reconnaissante chaque jour, expression de gratitude. Je me réveille rassasiée de ta présence pour commencer la journée positivement. Je suis respectée et je me respecte. Libération de la colère. Je me libère du jugement et auto-jugement. Ah, elle glisse, hein. Hop là. Je trouve le chemin être à un carrefour. Je retrouve le chemin. Excusez-moi, j'ai des petits fourmillements. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vois au-delà du visible, développement des capacités de clairvoyance. Donc, j'ouvre mes mains à mon pouvoir guérisseur. Développer des capacités de guérison. Ah, vous voyez pas les cartes entièrement? Je suis tellement concentrée sur la... Je suis tellement concentrée en fait sur la phrase que je me rends pas compte qu'on voit pas la carte tout entière. Alors, je suis le plan de Dieu. Mission de vie. J'incarne mon corps, rejet d'incarnation. Je suis comblée d'amour, addiction, ne plus se remplir ou remplacer le manque d'amour. Je me reconnais dans ma valeur, mémoire de dignité. Éloigne toute énergie négative, purification. J'écoute le message de mes émotions, mauvaise gestion des émotions. Je t'accorde mon pardon. Pardonner aux personnes qui nous ont offensés. Et on va mélanger les cartes. Alors, je vais le faire de mon côté, parce que là, j'ai peu d'espace pour le faire devant la caméra. Elles se mélangent vraiment bien. Elles sont magnifiques, vraiment. Ah, il y en a une qui s'est carrément retournée. Donc, on va la prendre. Ah, c'est marrant, celle-là. C'est marrant, c'est la carte que j'ai retenue le plus. Je suis respectée et je me respecte. Et donc, c'est la 37. On va voir dans le bouquin le message. Alors, je suis respectée et je me respecte, libération de la colère. Alors, nous avons la libération de la colère. Nous avons la prière. Colère, ma compagne de trahison, celle qui tient la main à l'humiliation, qui est l'expression du non-respect et de ses compagnons. Le non-respect de soi,
en acceptant l'inacceptable et en laissant les autres prendre sur nous ce contrôle. Face à ce silence en réponse, à ma parole, la colère gronde et de l'intérieur me ronge. Je décide aujourd'hui, en décret de ma vie, face à moi-même et autrui. Je suis respectée je me respecte. Je libère... Excusez-moi, j'ai un appel, je sais pas, c'est un appel de Mondeville. Bon, forcément j'ai un appel, je sais pas du tout ce qu'ils me veulent. Je décide aujourd'hui en décret de ma vie face à moi-même et autrui. Je suis respectée et me respecte, je libère cette colère, ce feu brûlant qui me consume du dedans. Après, je pose ma parole et lui donne priorité sur toute autre, car c'est ma volonté qui compte. Je pose mes limites et définis mes désirs, au tracé de mes décisions et de ma propre direction. Je m'autorise à dire non et aussi oui face à l'autre, sans culpabiliser de sa réaction. Colère, mon ami, tu me guides pour trouver ma place et le respect d'autrui. Mais aujourd'hui, je me respecte et suis respectée. Amen. La colère est une bonne émotion, elle exprime « vous ne me respectez pas » et nous invite à prendre position face aux autres. Alors, attente et surtout à définir notre place dans ce monde, que ce soit dans les sphères familiales, professionnelles ou amicales. Mais elle peut devenir un feu qui nous consume de l'intérieur si elle est une expression de blessure, de trahison, d'humiliation, de mémoire karmique, de soumission ou d'abus. Dès lors, elle devient la parole de notre mal-être et interagit à chaque événement durant lesquels nous ne nous sentons pas respectés par les autres, dans notre parole qui nous sommes, nos demandes, nos besoins ou lorsque nous nous sentons trahis. Cette prière est une prière de libération. Elle aide à la libération de la colère. Avant de faire la prière, je vous invite à comprendre votre colère, à poser des mots sur ce que vous ressentez à travers cette colère que vous voulez exprimer et à identifier dans quelle situation elle se manifeste. Pour cela, répondez à ces questions. Dans quelle situation ma colère se manifeste-t-elle ? Quel est mon ressenti lorsque ma colère s'exprime ? Je ne me sens pas entendue ou je me sens trahi. Comment s'exprime cette colère ? Énervement, enfermement, cris, disputes, mots violents. Notez vos impressions sur une feuille ou sur un carnet dédié à votre évolution, car la colère a la vie dure. En revanche, il est important de préciser que la colère n'est pas négative, nous en avons besoin pour exprimer notre place. Donc, selon les circonstances, il ne faut pas culpabiliser, nous avons le droit d'être en colère, dès lors qu'elle ne devient pas une souffrance face aux blessures pour vous ou pour les autres. Le chemin de la prière. Allumer une bougie, donc là c'est un rituel, une bougie noire, réciter la prière. La récitation doit se faire sur 9 ou 27 jours selon ce que vous ressentez. Chaque jour, allumez une nouvelle bougie noire. Alors, moi, j'aimerais me faire un tirage pour moi et lire la prière, faire le petit rituel. Peut-être pas le rituel, peut-être pas que je vais acheter une bougie noire, mais après ça dépend de ce qu'on nous propose à chaque fois. Là, il parle d'hôtel. Ouais, allumer une bougie bleue. Donc moi déjà, je trouve que c'est bien le message qu'il propose. Donc c'est un jeu très très riche. J'aime beaucoup. J'aime bien aussi l'idée du tirage provoqué, où on sélectionne une carte. Je trouve ça super intéressant.
tirage aussi pour la semaine et le tirage journalier. Franchement, c'est bien. J'ai même envie, je pense qu'on peut se le permettre, de faire par exemple, pourquoi pas le tirage de la soirée, le tirage du soir. Ce n'est que mon envie. Voilà, et j'espère que cette présentation vous aura beaucoup plu. J'adore ce jeu, il est très intéressant, aussi bien en développement personnel et spirituel. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à très vite. Bisous bisous.